le son de la trompette. Alors, je veux m'en aller d'abord par les Écritures afin de pouvoir poser une base biblique et ensuite nous allons couler. Voici ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. La Bible dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je vais m'arrêter là. Permettez-moi de reprendre encore cette lecture. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Permettez-moi encore d'aller dans un autre verset. Nous sommes ici dans le livre de Josué 6 au verset 20. Donc le livre de Josué au chapitre 6 au verset 20. La Bible nous dit ceci. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Écoutez ce qui se passe après. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. My God. J'aime beaucoup ce deuxième verset. Je vais encore le lire une deuxième fois. La Bible dit, le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent des sons de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Parole du Seigneur. My God. Nous parlons ici du son de la trompette. Étant un homme spirituel, mais aussi étant un homme scripturaire, j'aime beaucoup expliquer d'abord les sens peut-être des mots pour qu'on puisse couler plus facilement. Parce qu'une fois que j'ai posé les bases, on va s'envoler. Et puis là, je n'aurai peut-être pas le temps d'encore expliquer. Donc, suivez bien, prenez de quoi écrire afin que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Laissez-moi vous donner quelques définitions. Les mots forts dans notre thème d'aujourd'hui, ce sont un mot, c'est le son, et le deuxième mot, c'est trompette. Oui, parce qu'on peut avoir des sons sans trompette. J'ai déjà commencé. Et on peut avoir des trompettes qui ne mettent pas de son. Oh God. J'étais en train de dire ceci. On peut avoir des sons sans trompette. Et on peut avoir des trompettes qui n'émettent pas de son. Voilà pourquoi, avant d'abord d'associer les deux choses, j'aimerais d'abord les définir individuellement. Alléluia. Le son, c'est-à-dire ce que nous entendons. Nous savons que l'être humain a 5 sens. Okay, nous avons le toucher, l'odorat, la vue, le goûter et l'ouïe. Et le son, c'est ce qui vient d'abord par les oreilles. Retenez bien ce que je vais dire parce que je vais commencer à expliquer certaines choses parce que le monde spirituel ne fonctionne pas toujours comme le monde physique. Parce qu'il y a des moments où on entendra, mais on n'entendra pas avec les oreilles, mais on entendra avec les yeux. Mais on n'est pas encore à là. Je vais revenir à là. Pour le moment, nous allons décoller calmement. Alors, qu'est-ce que c'est un son? Par définition, j'ai été chercher dans mon dictionnaire. Ok? Le son, on nous dit ceci. Le son est une vibration mécanique d'un fluide. Il y a beaucoup de termes compliqués, ne vous inquiétez pas, je vais bien expliquer calmement après. Mais je vais juste prendre la définition du dictionnaire pour qu'on soit... Alors, le son est une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde. Ok? Grâce à la déformation élastique
de ce fluide. Je dis ça d'une manière simple. Le son, c'est lorsque l'air qui est là est déformé. Lorsqu'on déforme l'air, prenons l'idée que l'air est droite, lorsqu'on la déforme, comme ça crée un son. Voilà. Ça crée des ondes et ces ondes-là, on les entend. C'est ça qui crée un son. Amen. Lorsque vous entendez même le vent passer, le vent ne fait pas de bruit. Mais pourquoi on entend le vent? Parce que le vent, en fait, puisque l'air est élastique, le fluide est élastique, donc ça bouge. C'est pour ça qu'on entend des coups de vent. On entend des coups de vent et en fait, c'est des ondes. Ok? Donc, c'est ça le son. Ok? Alors, on va maintenant... Qu'est-ce que c'est une trompette? Peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est une trompette. On va dire, bon, le son de la trompette. Peut-être qu'on a déjà lu dans la Bible le son de la trompette, mais on ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas ce que c'est une trompette. Okay? Alors, je vais vous expliquer en une phrase ce que c'est une trompette. La trompette est un instrument de musique à vent de la famille des cuivres clairs. Vous voyez? Une trompette, en fait, c'est juste un instrument de musique. Mais dans les instruments de musique, il y a plusieurs groupes. Et parmi ces groupes-là, il y a ce qu'on appelle des instruments de musique à vent. C'est-à-dire que c'est des instruments qui fonctionnent avec l'air, avec le vent, avec le souffle. Ok? Et la trompette est un instrument de musique à vent. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'à là? Ce qui signifie que pour qu'une trompette puisse émettre un son, la trompette a besoin du vent. Voilà pourquoi au début je disais qu'on peut dissocier les deux choses parce qu'une trompette peut être une trompette parce qu'on l'a formée et on l'a façonnée comme étant une trompette. Mais aussi longtemps qu'on n'émet pas de vent là-dedans, la trompette n'émettra jamais de son. My God. Je suis en train de dire ceci. Nous sommes arrivés dans un temps où il y a des hommes, il y a des femmes que lorsque Dieu les a créés, il les a créés pour qu'ils émettent un son. Dieu les a créés comme étant des trompettes. Parce que le Dieu que nous servons, il a un souffle qu'on appelle le roi Kadesh. Donc, le souffle de Dieu. Donc, ce souffle-là a besoin de rentrer dans une trompette pour émettre un son. Mais le problème est ceci. Aussi longtemps que la trompette ne se tient pas à la hauteur de la bouche de Dieu pour que le souffle sorte de la bouche de Dieu et que cela émette un son, il y a des trompettes qui sont trompettes mais qui n'émettent aucun son. Je déclare ceci sur ta vie, que si tu es une trompette, que ceux qui n'émettent pas de son, c'est leur problème, mais toi tu émettras des sons au nom de Jésus. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, parmi les trompettes de la fin de temps, tu fais partie de ceux qui émettront un son pour annoncer l'arrivée du Christ. La Prada la Madé. Si c'est pour toi, tu réponds, tu me dis c'est pour moi. Si c'est pour toi, tu déclares c'est pour moi. Mande halaba sikeya. Une trompette, c'est un instrument à vent. Une trompette, c'est un instrument à vent. C'est-à-dire que la trompette n'est pas comme une guitare. Une guitare, tu as juste besoin de gratter pour qu'elle émette un son. Mais une trompette, tu peux toucher avec tes mains comme tu veux, elle n'émettra pas de son. Une trompette ne fonctionne que avec le vent, avec l'air, avec le souffle. Et ici, nous sommes en train de parler du son de la trompette. Laissez-moi vous donner cette affirmation au sujet du son de la trompette. À chaque fois que nous parlons du son de la trompette, le son de la trompette annonce deux choses. Je peux couler? Le son de la trompette annonce deux choses. La première chose que le son de la trompette annonce, c'est la fin d'une ère. Je disais ceci. À chaque fois que vous entendez le son de la trompette, c'est que c'est la fin d'un temps. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, je suis une trompette et qu'au travers de moi, vous allez entendre le son de la voix de Jésus. Et puisque vous avez entendu le son de la voix de Jésus au travers de ma voix, je suis en train de vous dire que c'est la fin de vos souffrances au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un, si c'est pour toi, tu dis avec moi, c'est pour moi. Je suis en train de dire ceci, puisque tu as entendu le son de ma voix, je suis en train de t'annoncer que c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des problèmes, c'est la fin de maladies, c'est la fin de la situation que tu as trop subie.
Aujourd'hui, je t'annonce, je me lève comme étant le son de la trompette de Dieu pour t'annoncer la fin de ce cycle. Makatalaba siprelilai. Le kadababa shedega suparia. Les drebas. La première chose que le son d'une trompette annonce, c'est la fin d'un cycle. Lorsque le peuple d'Israël entend le son de la trompette, la Bible dit que le peuple d'Israël pousse un cri. Avant que la trompette sonne, le peuple d'Israël a poussé un cri. Et après le son de la trompette, le peuple d'Israël a encore poussé un cri. Écoute bien ce que je vais te dire. Le premier cri du peuple d'Israël n'a pas fait tomber le muraille. Mais le deuxième cri d'Israël a fait tomber le muraille. Pourquoi? Parce qu'il a été précédé du son de la trompette. C'est-à-dire ceci, c'est que le son de la trompette tranche. Donc comme je disais, le son de la trompette, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle met fin à un cycle. Mais lorsque le son de la trompette sonne, il ne met pas seulement fin à un cycle, mais le son de la trompette annonce un nouveau départ. Je sens Dieu ici. Le son de la trompette, cette deuxième affirmation que je vous donne, c'est que le son de la trompette annonce aussi un nouveau commencement. Annonce aussi un nouveau départ. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible nous dit ceci. Au son de la trompette, qu'est-ce qui se passe? Le Christ revient. C'est la fin du cycle du temps de ce monde, mais c'est le début du cycle du temps de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un également ceci. De la même manière comme j'ai déclaré tout à l'heure que, au son de ma voix, le cycle des souffrances sont terminés. De la même manière aussi, je suis en train de dire ceci. Sur le son de ma voix, le cycle de la bénédiction commence. Sur le son de ma voix, le cycle de la maladie est terminé. Mais sur le son de ma voix aussi, le cycle de la guérison commence. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Ça te concerne toi qui me regardes actuellement. Au son de ma voix, le cycle de la pauvreté est terminé. Et le cycle de la richesse commence. Au nom puissant de Jésus. Le son de la trompette, entre autres, veut dire, est un son qui annonce quelque chose. Et cette chose peut être une fin ou un début. Alléluia. Malaga saparariasi. Le pradalababe sénégal. Lande pdb siagadigae. Je suis en train de voir Dieu commencer un cycle dans la vie de plusieurs personnes. Et le son de la trompette est un son, en fait, qui porte un message. Comment dirais-je? Le son de la trompette est un message codé. C'est-à-dire ceci. Nous avons dit tout à l'heure qu'un son est émis par rapport c'est une transmission d'ondes. Et selon la fréquence, le son peut changer. Le son peut être très aigu ou très bas. Dans une trompette, c'est ce qu'on appelle des notes. Dans une trompette, il y a plusieurs notes. Et chaque note a un message. Chaque note a un message codé. Et j'aime ce que la Bible dit des enfants de Dieu. La Bible dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire du roi est de découvrir ces choses. Oh my God, je suis en train de parler à quelqu'un ou pas? La gloire de Dieu est de cacher les choses. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. N'aimez pas les choses qui sont faciles à trouver. Ne trouvez pas votre plaisir et votre bonheur à manger seulement des pommes, parce que les pommes, on les voit, à manger seulement des choses qu'on peut attraper facilement. Cherchez à aller dans les profondeurs de la terre pour creuser et faire sortir des choses cachées. Parce que la gloire de Dieu se trouve dans ce qu'il cache, mais la gloire du roi se trouve dans ce qu'il trouve.
Et sachez ceci, le son de la trompette est quelque chose qui est caché et qui doit être découvert. Ça veut dire que ceci. Ça veut dire que nous pouvons être tous ensemble dans une pièce. Alléluia. Nous pouvons être tous ensemble dans une pièce et nous entendons un son. D'autres personnes dans la pièce vont juste se dire, bon, c'est un son. D'autres personnes vont se dire, oh, mais ce son me dérange. D'autres personnes vont dire, oh, mais ce son est agréable. D'autres personnes vont dire, oh, mais ce son, il est aigu. D'autres vont dire, non, il n'est pas vraiment aigu, il est bas. D'autres vont dire, non, c'est un do. L'autre vont dire, c'est un ré. Mais il y en a d'autres qui vont entendre ce son et vont dire, waouh, il y a quelque chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que derrière ce son, ils ont reconnu le message qui est rattaché au son. Derrière ce son, ils ont reconnu le message qui est rattaché au son. Il y a de ce peuple dans le monde qui, pour annoncer une victoire, sonne de la trompette avec une note précise. C'est-à-dire que le peuple sait déjà où nous avons gagné. Il y a de ce son, lorsque le roi décède, ou un homme important dans le pays décède, il sonne de cette trompette et le peuple est directement attristé. Alors que personne n'a parlé, il n'y a pas eu des informations qui sont passées à la télé, personne n'a rien dit, mais juste au son de la trompette, ils ont compris que nous avons perdu quelqu'un d'important. Oh, je suis en train de demander à Dieu qu'il fasse de nous une génération d'hommes et de femmes qui sont capables de comprendre le message qui est caché derrière le son de sa trompette. Je suis en train de demander à Dieu, lorsque nous sommes dans ce monde qui est aveuglé, dans ce monde qui est sourd, qui entend mais qui n'écoute pas, qui regarde mais qui ne voit pas, mais qu'à chaque fois que Dieu sonnera de la trompette, à chaque fois que les archanges sonneront de la trompette, à chaque fois qu'il enverra un de ses prophètes, un de ses serviteurs sonner de la trompette, que nous faisons partie de ceux qui comprennent le message qui est caché derrière ce son. La predihas kelimaidi. Le pradababadeasi. Je disais donc que le son d'une trompette particulièrement, la trompette est un instrument donc qui est utilisé pour communiquer un message. Yes. Nous le comprenons d'une manière implicite lorsque nous lisons le verset de Josué, ok, la partie B, donc la deuxième partie. La Bible dit que lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris. C'est-à-dire que le peuple a compris le message qui était derrière le son de la trompette. Certainement, le peuple, on leur avait dit que lorsque les sacrificateurs vont pousser du son de la trompette, vous devez pousser un grand cri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le son de la trompette est un message codé, mais le peuple d'Israël avait reçu l'information du code. Le peuple d'Israël avait reçu la clé, the key. Oh my God, Shep Haligai. Le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Il y a plusieurs des hommes, plusieurs des femmes qui se tiennent devant des portes de leur destinée. Mais vous n'arrivez pas à entrer parce que vous n'avez pas utilisé la clé. Il y a des portes qui sont... Écoute-moi. Oh, c'est fort ce que Dieu me dit. Toutes les portes qui sont fermées, ce n'est pas parce que le diable les a fermées. Toutes les portes de ta vie qui sont fermées, ce n'est pas parce que le diable les a fermées. Il y a des portes que Dieu a créées fermées et il t'a donné la clé de cette porte-là et il attend que tu puisses ouvrir. Mais toi, tellement que tu penses que non, lorsque Dieu te donne une porte, c'est que la porte doit être ouverte, tu attends. La Bible me dit ceci, qu'un héritier, aussi longtemps qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Oh, je suis en train de dire ceci. Aussi longtemps que tu peux avoir le matériel. Si tu n'as pas l'information sur le matériel, tu es pareil que celui qui n'a pas le matériel. Tu peux avoir l'onction. Si tu n'as pas l'information sur comment l'onction fonctionne, tu es pareil que celui qui n'est pas loin. Il y a plusieurs d'entre nous ici, Dieu a mis la clé de nos destinées, de nos portes entre nos mains, mais c'est parce que nous ne savons pas quelle clé ouvrir. D'ailleurs, nous ne sommes même pas conscients que nous avons la clé.
Et pourtant, nous lisons la Bible et nous savons que Christ est parti arracher la clé. Pourquoi il dit Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre toi. Pourquoi il parle des portes des séjours de mort? Parce que Jésus avait la clé des portes des séjours de mort et il a donné cette autorité-là à Pierre de la sorte à ce qu'il puisse fermer cette porte. Écoute-moi, il y a mon Dieu à moi. Peut-être que le tien ne fait pas ceci. Essaye le mien. Mon Dieu à moi dit ceci, que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Écoute-moi bien, lorsque tu déclares qu'une porte s'ouvre et que tu as Dieu avec toi, Dieu envoie le monde spirituel exécuter ton ordre. Les katalaba sekalieba ndelehaswa. Plusieurs d'entre nous, nous pleurons, nous faisons des jeûnes et prières, nous sommes là en train de transpirer, de multiplier des paroles. Alors qu'en réalité, tu as la clé. Des fois, tu es là, tu dis, Seigneur, tu ne m'exauces pas. Seigneur, depuis que je prie pour ce sujet, Dieu ne peut pas faire plus que ce qu'il a déjà fait. S'il a déjà fait, c'est qu'il a déjà fait. Il ne va pas refaire parce qu'il a déjà fait. La clé, il te l'a déjà donnée. Alors je disais ceci. Le son de la trompette est une porte et cette porte-là a une clé. C'est ce qu'on appelle le code pour déchiffrer le message qui est derrière le son de la trompette. Et si tu n'as pas ce code-là, on peut souffler sur la trompette même jusqu'à ce qu'on n'ait plus de souffle. Il ne va rien se passer. On peut souffler sur la trompette. Je vous encourage à aller sur YouTube et puis essayer d'aller voir, écrivez peut-être trompette ou bien trompettiste, vous allez voir ces gens-là. Donc, ils se poumonnent. On peut souffler jusqu'à se fatiguer, il ne va rien se passer. Oui. Deux fois, lorsqu'on prie pour toi, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu n'a pas l'onction, c'est parce que toi, tu n'as pas la bonne clé. You need the key. Écris avec moi, j'ai besoin de la clé. Écris avec moi, j'ai besoin de la clé. Au nom puissant de Jésus. Et la seule personne qui peut te donner la clé, qui te permet de déchiffrer, ou de déchiffrer le code, ou d'ouvrir la porte, afin de recevoir le message qui est derrière le son, c'est celui qui a créé ce code. Ah. La seule personne qui est capable de déchiffrer ou de t'expliquer ce qui est caché derrière ce code, celui qui est capable de te donner la clé, est celui qui a créé le code. Voilà pourquoi si nous avons un problème au niveau de notre porte, nous n'allons pas aller chercher un menuisier. Nous n'allons pas aller chercher un policier. Nous n'allons pas chercher un cuisinier. Ni même un horloger. Tu vas aller chercher la personne qui est à la base de ton problème. La personne qui a créé la chose qui te cause problème. Alors écoute-moi, la seule personne qui est capable de te donner l'information sur le son de la trompette est la personne du Saint-Esprit. La seule personne qui est capable de te donner l'information sur le son de la trompette, c'est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aime quand il est avec moi. Comme en ce moment-là, je suis avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est même pas moi qui prêche, mais c'est lui qui est en train de me dire ce que je dois vous dire. Et le Saint-Esprit est la seule personne qui est capable de nous donner l'information derrière le son. Vous savez pourquoi? Parce que la première personne qui a émis un son sur terre est le Saint-Esprit. Wouh! Les choses des aigles, les choses des grands. Je dis ceci. La première personne qui a émis un son sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Là, quelqu'un se demande, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a vu ça où?
C'est écrit où? J'arrive. La première personne qui a émis un son. Oh, ok, je vais dire ceci. La personne qui a créé le son. Parce que le son existe dans le monde spirituel. Mais la personne qui a créé le son dans le monde physique, c'est le Saint-Esprit. Je peux lire avec vous? Non, parce que je ne veux pas vous perdre. Je vais lire avec vous. Genèse 1, 2 à 3. Écoutez ce qui se passe. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Écoute-moi, Dieu n'a pas commencé à créer aussi longtemps qu'il n'a pas entendu le son du Saint-Esprit. Quelqu'un va me dire, mais dans ce qu'on vient de lire, le Saint-Esprit n'a rien dit. Non. Le Saint-Esprit, on l'appelle aussi le souffle. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Et lorsque le souffle est en mouvement, ça émet un son. Je suis en train de dire à quelqu'un, la première personne qui a émis un son sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et c'est seulement après le son du Saint-Esprit que Dieu dit que la lumière... Les Dakasaparia, les Pradele Makaderesia. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas fait le mouvement, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas créé le bruit, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas tiré le vent, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas créé d'ondes, Dieu n'avait encore rien dit. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas bougé, Dieu n'avait encore rien dit. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit a bougé, ma Bible à moi me dit, je ne sais pas la tienne, mais en tout cas dans ma Bible il est écrit, Dieu dit. Il n'y a pas de Dieu dit avant le son de la trompette. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a pas de Dieu dit avant le son de la trompette. À partir de ce moment-là, Dieu dit que la lumière soit. La création a commencé après le son de la trompette qu'on appelle le mouvement du Saint-Esprit. Sharabada la kasua. Le brahman de le kadarayas. Lo periade. Lo brabadadada. Le teleka. Voilà pourquoi Jésus il dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Comme ça le Saint-Esprit vient. Et quand lui viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il vous annoncera toutes choses. Et il vous rappellera ce que moi je vous ai appris. Il vous apprendra ce qui vient du Père. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons la capacité d'être prédécesseurs sur les événements de ce monde. Voilà pourquoi le mouvement prophétique est l'un des mouvements le plus important stratégiquement dans la fin de temps. Pourquoi? Parce que le mouvement prophétique est ce mouvement qui annonce les choses à venir. Les kadaba seperia, les nepele badeges. Les prophètes sont le son de la trompette. Les gens qui ont l'onction prophétique ont le son de la trompette en eux. Écoutez-moi, vous pouvez être frère. Je ne suis pas en train de parler seulement du ministère de prophète ici. Non, non, non. Tu peux être juste un simple frère, un chanteur. Tu peux même être un pasteur. Tu peux même être un entrepreneur. La Bible dit qu'au dernier jour, dit Dieu, je soufflerai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Écoute-moi, il est important pour toi d'être capable d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Parce que c'est avec l'Esprit de Dieu en toi que tu deviendras le son de la trompette de ce temps. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Prophète, qu'est-ce que tu nous dis? Ce que je suis en train de dire, c'est que le son de la trompette n'est pas seulement un instrument, mais le son de la trompette est une personne. Et cette personne, c'est toi. Le son de la trompette, c'est toi. Par ta présence, tu dois annoncer la fin du cycle du diable dans ce monde
et le cycle de l'évangile et de la présence de Dieu dans ton école. Par ta présence, tu dois annoncer la fin du cycle mondain dans ton travail et annoncer la gloire de Dieu. Le son d'une trompette, c'est toi. Rappelez-vous de ce que je disais au début, c'est que le son, normalement, on l'entend avec les oreilles, mais le son, on peut aussi l'entendre avec les yeux. Je m'explique. Lorsque les hommes te voient, ils comprennent le message de Dieu qui est caché derrière. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas tapé de main, tu n'as pas bougé, ils t'ont regardé et ils ont entendu. My God, c'est pali kadele pradalama setiria. Les mandé que les bradala bababo sekedea. Les dépalaba. L'une des choses que Dieu m'a montré, d'ailleurs, il est encore en train de me le remontrer maintenant, encore à ce moment-là. Dieu m'avait montré une armée d'hommes et de femmes surnaturels qui étaient en train de se lever dans cette décennie dans laquelle nous avons commencé et qui vont manifester Dieu d'une manière extraordinaire. Je vois des hommes et des femmes qui, avant avoir parlé, avant avoir agi, juste par leur présence, les démons sont agités. Ça me fait penser à Jésus face au fou de Gadara. Lorsque je lis ma Bible, Jésus n'avait même pas de l'intérêt pour ce monsieur-là. Jésus était juste en train de passer. Et cet homme voit Jésus de loin et les esprits qui sont en lui commencent à s'agiter. Jésus n'a pas parlé. Jésus n'avait rien fait. Jésus était juste Jésus. Et il était juste là. Et sa présence a dérangé quelqu'un. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un aujourd'hui que ta présence dérangera les démons, que ta présence dérangera les occultistes, que ta présence dérangera les sorciers, que ta présence dérangera les magiciens, ta présence dérangera les faux prophètes et les escrocs, ta présence dérangera tous ceux qui ne glorifient pas Dieu, ta présence fera qu'ils vont commencer à te supplier. Mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais, papa, est-ce que je t'ai parlé? Maman, est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, mais ta présence, tu n'as rien dit, mais ta présence, je t'ai vu et j'ai entendu. Cette fois-ci, ça ne sera pas tu as dit et j'ai entendu, mais ça sera juste je t'ai vu et j'ai entendu. J'ai lu ton nom sur Facebook et j'ai entendu. J'ai vu ta photo profil sur WhatsApp et j'ai entendu. Je vois Dieu emmener les hommes et des femmes dans une dimension où ils sont tellement imprégnés dans la présence de Dieu qu'ils n'auront même pas besoin de parler. Ils sont tellement imprégnés dans la gloire de Dieu qu'ils n'auront même pas besoin de parler. Oh, je suis en train de voir Moïse lorsqu'il descend de la montagne transfigurée avec l'impression de la gloire de Dieu au point où on ne pouvait même plus le regarder dans les yeux. Je suis en train de déclarer ceci. Dans cette décennie, nous sommes des hommes et des femmes qui allons être imprégnés, imbibés par la présence du Saint-Esprit. Nous allons plus voir, on va plus voir le Saint-Esprit au travers de nous, mais quand on va voir le Saint-Esprit d'abord. Nous sommes de nouveau dans cette saison où tu es chez toi à la maison, mais le Saint-Esprit prend ton apparence et il apparaît à quelqu'un dans un autre pays pour lui annoncer l'évangile. Tu vas apparaître dans les songes des gens pour leur annoncer l'évangile. Si les sorciers sont capables d'apparaître dans les songes des hommes et des femmes pour les étrangler, alors c'est que toi qui es le Dieu Tout-Puissant, tu as la capacité d'apparaître dans les songes des hommes et des femmes pour leur annoncer l'évangile, pour les délivrer. Ils ont voulu confiner les hommes. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin de nos corps pour nous déplacer. Shakatelia Hasepra. Oh my God. Oh my God. Le système de ce monde a tout fait pour qu'on ferme les églises, pour qu'on ferme les aéroports, pour qu'on ferme les frontières. Nous, on pense seulement que non, on ne peut plus partir en vacances. Oui, on ne peut plus partir en vacances, c'est vrai. Mais on ne peut plus aussi voyager pour annoncer l'évangile comme avant. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de cette chair pour voyager. Je peux voyager en esprit. Je n'ai pas besoin de mon visa pour voyager. Si j'ai le visa spirituel qui s'appelle le Saint-Esprit, je peux être ici chez moi à la maison et dans mon esprit, je veux dire à Dieu, Saint-Esprit, je veux qu'on puisse maintenant aller impacter l'Angleterre. Je veux qu'on puisse aller impacter les États-Unis, qu'on puisse aller impacter la France. Et tu apparais dans les rêves d'un monsieur et d'une femme que tu n'as jamais vu de ta vie et qui connaît tous les détails et qui va t'appeler, va dire écoute-moi, je t'ai vu dans mon rêve, tu m'as parlé de Jésus et je vais donner ma vie à Christ, je vais me faire baptiser. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un une période de folie, une période où on va dire il y a des miracles que nous n'avons pas encore vus. Il y a des prodiges que nous n'avons pas encore vus. Écoute-moi, le Dieu de la Bible n'est pas terminé. Le Dieu de
de la Bible n'a pas fini sa ressource. D'ailleurs, il n'est pas le Dieu de la Bible. Il est le Dieu tout-puissant. Parce que s'il était seulement le Dieu de la Bible, c'est que la Bible pourrait le contenir. Mais écoute ce que la Bible dit. C'est qu'il n'a pas voulu d'une maison faite des mains d'hommes. Mais il a fait de mon corps son temple. Ramakatalamazo paliade. Retakalamando sopodiegash. Lepele bradala katelemandoso. Levadadada. Je déclare sur toi que tu vas, à partir de ce soir, tu auras la capacité. Je suis en train de dire ceci. À partir de ce soir, tu auras la capacité de voir avec exactitude. Tu es chez toi à la maison, assis au salon, et tu vois l'écran qui t'apparaît. Dieu te dit avec exactitude, telle personne. Il te donne des numéros de téléphone. Tu appelles ce numéro de téléphone. Tu dis, donne ta vie à Jésus. Jésus veut que je sais que tu t'appelles un tel. Comment tu sais? Parce que le Saint-Esprit m'a révélé. Je suis en train d'annoncer ceci. Nous sommes dans une période où si pour toi être chrétien c'est défini seulement par donner des théories, tu vas te faire bouffer par le diable. Je suis prophète, je sais de quoi je parle. Si pour toi, être chrétien c'est seulement dire je donne ma vie à Jésus, je n'écoute plus la musique mondaine et puis je vais à l'église. Si c'est seulement ça pour toi, être chrétien, si Jésus t'a sauvé seulement pour que tu ailles seulement à l'église et que tu n'écoutes seulement plus de la musique mondaine ou bien que tu ne bois plus de l'alcool ou bien que... Si c'est seulement ça pour toi, être chrétien, j'espère vraiment que Jésus va revenir là. Parce que si Jésus tarde un peu là, tu vas te faire bouffer par le monde. Nous sommes rentrés dans une décennie de haute spiritualité. Et c'est quelque chose que je vais dire pendant toute cette décennie parce que c'est la chose que Dieu m'a montré. Nous sommes rentrés dans une décennie de haute spiritualité. Il est important que les enfants de Dieu cherchent la connaissance en profondeur, la connaissance par le biais du Saint-Esprit. Et cette connaissance-là, la Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, dis calibra. Le hazu grada la hadepeya. Le rabakatalamande. Lo telegalavasua. Lo padegelemande kaya. De la même manière comme je suis venu annoncer comme étant une trompette ce soir, de la même manière aussi que vous ce soir, par l'impactation de l'onction qui est en train de circuler en ce moment en ce lieu, vous devenez aussi des trompettes de partout où vous serez, partout où vous irez et de tout ce que vous allez faire. Oh my Jesus, who am I talking to? Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais c'est que je suis en train de dire, je vois un esprit, je vois un homme spirituel, je vois une femme spirituelle, que lorsqu'on la regarde, oui, elle est belle, oui, elle est bien maquillée, oui, elle est bien coiffée, oui, elle est bien parfumée, elle travaille, elle a son argent, elle est mariée, elle a des enfants, mais au-delà de tout ça, elle est d'abord esprit, parce qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Oui, je ne crois pas en cet évangile où pour être spirituel, il faut paraître même physiquement spirituel. Non, l'esprit c'est l'esprit, le corps c'est le corps. Mais je crois en cette génération où nous pouvons être beaux, belles, être attractives, être à l'aise dans nos finances, et craindre Dieu. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Le son de la trompette. Nous sommes rentrés dans un temps, le Saint-Esprit me dit ceci. Nous sommes rentrés dans un temps où, comme je l'expliquais avant, le son de la trompette est un message codé. Ce qui signifie que même les prédications que nous allons prêcher, tout le monde va entendre nos prédications. Nous allons voir sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram des vues, même des milliers de vues. Mais ne croyez pas parce que 1 million de personnes ont vu nos prédications que 1 million de personnes ont compris. Ah. Le son de la trompette ne se comprend seulement par celui qui a la personne, qui a la capacité de l'informer sur ce qui est caché derrière ce message. Je dis à quelqu'un, attendez, je m'arrête là. Le Saint-Esprit vient de me dire quelque chose. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit vient de me dire quelque chose. Touche ta tête là où tu es, dis c'est pour moi. Et je vais t'expliquer.
Touche ta tête là où tu es et tu dis que c'est pour moi et je vais t'expliquer. Dans le domaine de la musique, puisqu'une trompette est un instrument musical, dans le domaine de la musique, il y a ce que nous appelons des fausses notes. Les fausses notes, ce ne sont pas des notes qui n'existent pas. Les fausses notes, ce ne sont pas non plus des notes qui sont fausses, puisque c'est une note, c'est qu'elle est juste. Mais les fausses notes sont des notes qui ne font pas partie de la partition et que le gens joue. Je vais expliquer. Les fausses notes, on ne les appelle pas des fausses notes parce qu'elles sont fausses, en elles-mêmes individuellement. On ne les appelle pas non plus des fausses notes parce qu'elles n'existent pas, puisqu'on les entend et qu'on peut les jouer, c'est qu'elles existent. Mais on les appelle des fausses notes parce que c'est des notes qui ne font pas partie de la partition, mais qui ont été jouées dans une partition dans laquelle elles n'ont pas été prévues. Je suis en train de dire ceci. Il y a des messages dans cette décennie qui sont des fausses notes. Je sais que nous sommes rentrés dans un temps où les lives sont devenus vraiment la première chose. Mais il ne faut pas tout boire. Il ne faut pas tout écouter. Parce que les fausses notes sont des notes qui ne font pas partie de la partition, mais qui ont été jouées dans la partition. Et il y a beaucoup de messages fausses notes. Je peux expliquer? Lorsque tu es dans une période où tu as besoin d'être délivré et que je viens te prêcher la richesse et que je viens te prêcher tout ce que je peux te prêcher, mais qui n'est pas dans le domaine de la délivrance dont tu as besoin toi actuellement, sache que même si ces messages parlent de Jésus, c'est une fausse note pour toi. Je prie Dieu, Mahagadias, que nous ayons les discernements des esprits et que nous puissions discerner les messages qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu. Et que ce discernement ne soit pas basé sur des belles paroles. Et que ce discernement ne soit pas basé sur l'art oratoire du prédicateur. Et que le discernement ne soit pas basé sur le nombre de fois la personne a dit Jésus dans sa prédication. Mais que ce discernement soit basé sur le Saint-Esprit. Kolemande kadalabaya. Lebradaba sehiriavas. Lemande kalababadiasa. Les rabababababasha.